Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une recette d'un plat que j'adore et que les amateurs de viande crue adoreront aussi. C'est le steak tartare. Donc en première partie, je vais partager la recette de la sauce tartare et après on fera la composition avec la viande hachée. Je mets comme d'habitude tous les ingrédients en barre d'infos. Bonne recette et bon appétit. À plus. Voilà, vous allez voir, la recette est ultra simple et ultra rapide. Il suffit juste de préparer les ingrédients. Donc moi j'ai haché les capres, mais vous pouvez aussi les laisser telles quelles, sous forme de graines. Mais moi je préfère, c'est plus joli après, c'est plus esthétique une fois que c'est monté avec la viande hachée. Donc vous préparez tous vos ingrédients dans un bol, sauf l'huile d'olive. L'huile d'olive, on la rajoutera une fois que tous les premiers ingrédients, c'est-à-dire l'œuf, le tomato, la moutarde, les capres, l'échalote, auront été mélangés. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mélangé tous les ingrédients. Maintenant, on va rajouter le persil et l'huile d'olive. Et voilà, donc je rajoute mon persil et l'huile d'olive. Vous voyez, j'étais assez généreuse en persil parce que j'adore ça. Et en plus de ça, c'est très très bon pour la santé, pour la digestion et tout ce qui est transit intestinal. Voilà, donc vous en mettez comme moi ou ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi, j'utilise du persil surgelé, comme l'échalote d'ailleurs. C'est plus facile et c'est aussi bon. Allez, maintenant on va mélanger tout ça. Voilà. Voilà. Donc la sauce tartare est prête. On n'a plus qu'à l'incorporer à la viande hachée. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la sauce Worcester, c'est une sauce d'origine britannique dans laquelle vous trouverez du vinaigre d'alcool, de la mélisse, de l'extrait d'anchois. Et au niveau de sa forme, vous la trouvez en forme liquide. Donc ça ressemble assez à de la vinaigrette, sauf qu'il n'y a pas d'huile dedans. Les éléments principaux sont le vinaigre d'alcool et l'anchois et quelques épices dedans. Ça donne un petit côté acidulé à votre préparation. Et ça va très bien avec le steak tartare. Voilà, c'était pour la petite info. Ah oui, vous pouvez la trouver aussi donc au rayon épices du monde de votre supermarché. Voilà. Allez, on continue la recette. Donc ma sauce est terminée, je vais pouvoir faire l'assemblage avec la viande hachée. Donc la viande hachée, je l'ai achetée ce matin chez le boucher. Pour une personne, j'ai pris 220 grammes. Alors vous pouvez le faire avec de la viande hachée de bœuf ou de cheval. C'est bon aussi avec le cheval, mais bon, je préfère le bœuf. Voilà, donc nous allons verser notre sauce tartare sur le steak haché. Et ensuite, nous allons assembler le tout, faire un mélange et bien incorporer la sauce à la viande. À tout de suite! Voilà, j'ai mélangé la sauce au steak avec à l'aide d'une fourchette, c'est plus facile. Comme ça, toute la sauce et tous les petits morceaux de légumes qu'on a coupés, les capres et l'échalote, sont bien incorporés à la viande. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage dans l'assiette pour voir le résultat final. À plus tard! Et nous voilà arrivés à l'étape finale de la recette.
Donc après avoir bien mélangé la sauce à la viande à l'aide de ma fourchette, je l'ai mise ensuite dans un bol de diamètre moyen pour donner une forme ronde au steak tartare. Et donc on va pouvoir le retourner ensuite dans une assiette et vous verrez, ça fera un joli dôme et ce sera très joli à servir accompagné d'une salade verte et de frites dans un petit panier. Voilà, je vous laisse imaginer la façon dont vous aimeriez le servir. Allez, on se retrouve pour le steak tartare retourné et après je vous souhaiterai un bon appétit. Voilà mon joli dôme. Voilà, un joli steak tartare. Joli et bon surtout. Voilà, c'est la fin de ma recette. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et à partager si d'autres personnes aiment cette recette. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Ciao!